Yep. Voilà, apparemment vous avez oublié les bonnes manières. 1, 2, 3. Yep. D'accord, ça marche. Yawa, il est obligé de dire yep. Il va se retrouver seul le dimanche prochain. Voilà. 1986, lauréate du prix de la meilleure chanson française du concours découverte RFI. 1991, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. 1998, lauréate du Cora All Africa Music Award. 2006, officier de l'ordre du mérite culturel de Côte d'Ivoire. 2013, officier de l'ordre du mérite ivoirien. La liste est longue comme sa riche discographie. Nous recevons ce soir une très grande dame. Recevons la belle, talentueuse et surtout très grande Antoinette Conan. Yeah! Viens. Oh, j'adore ce son. C'est bon arrivé. Ah oui, ça va. Ça, c'était à l'époque de la jupe trapèze et tout ça. Vas-y, tourne là-bas. Comment peux-tu te faire l'idée que tu es le... Oh, j'adore. Le mari a déjà fait. Concert qu'on avait démarré en même temps. Avant de t'asseoir, tu vas faire bisous. Tu vas faire bisous là-bas. Oh. C'est vrai. Prends la bénédiction là-bas. Ma chérie, passe ici là, tu allais faire bisous. Hein. Pas faire marcher une grande dame comme ça. Non, voilà. Mamie, bisous ici. Voilà. Nyawa, en galant. Ok. Voilà. En galant. Voilà. Viens, bisous. Voilà. Ici là, c'est mon plateau, c'est moi le patron. Bisous, maman. Voilà. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Antoinette Conan. Waouh. Alors, j'étais là quand j'étais en train de préparer le programme, je disais, mais hey, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'elle a un surnom qu'on connaît depuis longtemps, mais est-ce qu'elle garde toujours le surnom malgré toutes ses fonctions, malgré toutes ses distinctions? Est-ce que je dois dire, ce soir nous avons la reine de la Oko avec nous? Est-ce que ça passe toujours? Oui, sans problème. Comment? Pourquoi il y aurait un problème? Non, parce que tu sais, depuis là, les gens ont investi ça. Donc, du coup, ok, anyway. Bref, on est très heureux en tout cas de recevoir ce soir Antoinette Conan pour qui on va encore faire, s'il vous plaît, beaucoup de bruit. Alors, Antoinette, tantôt à Abidjan, tantôt de l'autre côté, ben, est-ce qu'elle a le temps, franchement, pour nous servir encore des chansons de qualité comme d'hab? On essaie en tout cas. Ouais. Je sais, moi-même je suis perfectionniste. Donc, c'est pas évident parce que je suis devenue une dame polyvalente. Ouais. Donc, je m'emploie, je fais ce que je peux pour ne pas vous décevoir. Forcément, femme de distinction et surtout femme d'honneur. Regardez comment est-ce qu'elle illumine notre plateau ce soir. Waouh, franchement. Et du coup, je vois un peu, il y a un peu plus de clair, un peu. Voilà, malgré la tenue de mon petit frère que je porte fièrement. Voilà. T'inquiète, je fais des efforts, voilà. Allez, comme d'hab, nous avons donc un débat. Voici le sujet. Beaux-parents et beaux-filles, ou encore belle-fille, belle-fille, autant pour moi. Est-ce qu'il y a causerie? Alors, c'est une mère, voilà, tout naturellement. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il y a causerie entre elle et puis vraiment son beau-fils? Pardon, beau-fils ou bien sa belle-fille? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que il m'est arrivé de constater que la plupart du temps, quand les belles filles, les brus, les brus arrivent dans une famille, elles sont un peu anxieuses, elles sont un peu angoissées. Oui, attendez, parce qu'elles ne savent pas si elles seront acceptées ou bien si on va la rejeter. On va les rejeter, pardon. Et donc, ça coince un peu dès le départ. Et puis, si la belle-mère la prend comme effectivement sa fille,
Alors, ça lui simplifie un certain nombre de choses. Ouais. Voilà. J'imagine. Pour la suite, c'est plus facile pour elle. Mais généralement, vous parlez de quoi avec les beaux enfants? Avec la belle-mère. Ouais, ouais. On parle de tout, on parle du fils. Ah, du fils. On parle de son fils, on parle de la santé du fils, on de parle ses sorties nocturnes. Non, elle ne va pas t'amener sur le terrain parce que tu risques de bombarder son fils. Donc elle n'ouvrira pas cette porte-là. Mais savoir si ça se passe bien de vous, s'il va bien, quelle est peut-être l'ambiance entre vous deux, et puis bon, elle va essayer d'éviter un certain nombre de questions. Ouais, j'imagine. Et puis maintenant, c'est de vous, toi à elle. Elle voilà, elle te prend maintenant comme sa fille, comment ça se passe, et toi, voilà. D'accord, on va changer un peu le cours de l'histoire. Yawa, et toi, comment ça se passe donc avec la belle? Il y a causerie. Il y a causerie. Parce qu'il y a deux cas. Premier cas. Si tu vis le premier cas chez tes parents avec ta femme, tu es salonnier chez papa et maman. Tu dors au salon en fait. Tu es salonnier. Petit frère, grande soeur, petit frère, cousin, neveu, nièce, cousine, dans la même famille, sur le même toit. Il y a même causerie. Quand tu sors de là, que toi tu prends ton toit et que ça va chez toi, il y a causerie même encore là. Parce que maman vient, tu causes avec maman là. Tu n'es pas endigué avec maman, c'est pas possible. Endigué, c'est-à-dire en froid. Tu peux taper. C'est ça, d'accord. Tu peux taper méchant, tu n'es pas fâché avec maman, tu n'es pas fâché avec papa. D'accord. Il y a causerie pour mon bien. Ça marche. Sinon tu pars. D'accord. Il a certainement déjà coupé, donc, procédé à la rupture de son jeûne aujourd'hui. C'est M. Koné qui nous appelle de la commune de Koumassi. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Le mois de Ramadan, ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Dieu merci, hamdoullah. On prie en tout cas que vous arrivez à bon port. Allez, dites-nous tout sur le sujet, M. Koné. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que ça, c'est normal, hein. Ah ouais. Belle fille. Allô? Beau-fils, c'est normal. C'est normal, lui. Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Moi, je pense que c'est normal. Il doit avoir une relation. Une causerie, au fait. Les membres, les deux familles. D'accord. Donc, Et déjà, oui. Petit additif encore, il faut savoir que quand on parle de causerie, chez nous, ici à Abidjan, on dit causerie, c'est-à-dire est-ce que vous fréquentez régulièrement? Voilà, pour ceux en tout cas qui ne comprennent pas, c'est quoi? C'est un petit débat, c'est quoi? Non, c'est-à-dire fréquentation régulière, est-ce que vous vous confiez exactement? Alors vous, généralement, qu'est-ce que vous dites à vos beaux-parents? Oui, bon. Ouais, bon, pas tout, hein. On ne peut pas tout dire. Ah ouais, pas tout. Pourquoi? On ne peut pas tout dire. Ah. Non, mais c'est la mère. Donc, il faut s'abstenir de dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez dire qui seront réglées avec l'aide donc des beaux-parents? Oui, ça existe. Ah, mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire. D'accord. Comme quoi, par exemple, que vous cachez souvent? Bon. On ne peut pas dire. Mais dites un peu. Parce que, M. Koné, vous êtes nombreux. Donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas tout dire. Bon, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Au matin, je fais un coucou au bébé Nyawa. D'accord. Je fais un coucou au bébé Nyawa qui j'aime bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. En tout cas, vous avez une excellente avocat ici sur le plateau, à la personne donc de Antoinette Conan. Merci infiniment. Ça marche, bonne soirée. Alors, tout à l'heure, moi-même, j'étais gênée. Voilà, tout à l'heure en plus. Mais en quoi est-ce que c'est délicat? Qu'est-ce qu'il y a de délicat? Il y a des questions qui sont délicates. Aborder sur un plateau, vraiment, c'est délicat. D'accord, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. D'accord, Daisy. Oui, et toi, avec tes beaux? Avec quel beau? Non, je parle de façon générale. Mon avis, c'est que oui, il doit avoir causerie, mais des causeries limitées. Parce que c'est vrai que tu rentres dans une famille, d'abord qui n'est pas ta famille. D'accord. Voilà, donc les membres de cette famille-là, il faut apprendre à les connaître. Il faut savoir à qui tu as affaire avant de venir te jeter comme ça. Et puis voilà, parce qu'on a eu beaucoup de cas de figures où il y a eu des problèmes par la suite. Donc c'est toujours important de regarder, d'étudier son environnement avant de, voilà, avant de venir... Tu les étudies avec quoi? Avec des livres? Non, c'est avec le temps. Mais quand tu fréquentes des personnes, quand tu vas les voir, tu apprends à connaître les personnes avec qui, voilà, tu... Dans une famille, on n'est pas tout de suite... C'est pas systématique. Voilà. On n'accepte pas tout de suite. C'est On essaie de voir certaines de tes facettes. Voilà, donc... Pour la femme, si elle s'est préparée, par exemple... Fais attention quand même. Toi-même, tu fais attention aussi. Par exemple, pas trop bavarder. Tu vas peut-être dire quelque chose qui risque d'écorcher quelqu'un dans la famille. Il faut faire très attention. D'accord, ça marche. On va voir si c'est le cas pour Émile, pardon, moi, ce que je ne m'abuse, en tout cas Émile, qui nous appelle du plateau d'Ocuy. Bonsoir Émile. Bonsoir, Willy. D'accord. Émile, on vous écoute.
Vous et vos beaux-parents? Oui, ça va. Ça va? Vous causez souvent, vous fréquentez? Bon, fréquenter, c'est possible, mais oui, mais la relation entre mes beaux-parents, c'est bon. Vous l'évaluez à combien de pourcents sur 100? Je peux dire pratiquement à 100. Pardon? Je peux dire pratiquement à 80 à 100%. Vous êtes sûr 80, 100%? D'accord. Donc, et généralement, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites tout? Bon, généralement, on passe sur de la vie qu'on entretient, leur fille et moi. Et comment est-ce qu'il faut préparer l'avenir de demain. D'accord. Et se comporter aussi pour de demain, quoi. Et vous êtes déjà arrivé souvent peut-être d'aller vous plaindre, je ne sais pas moi, après une petite dispute avec madame, je ne sais pas, chez Obo? Non. Vous en êtes sûr? Non. Non, d'accord, ça marche. Et est-ce qu'un jour vous serez prêt à le faire? Ça dépend, c'est pas le fait d'aller se plaindre, il ne faudrait pas se lever parce qu'il faut se plaindre. Ouais. On ne peut pas se plaindre toujours auprès de vos parents. D'accord. Parce qu'il y a des trucs, il y a des histoires qu'on peut régler entre nous-mêmes. Entre vous-même, d'accord. Sans Ça marche. passer par les beaux-parents. Ça marche. C'est noté en tout cas. Merci infiniment à vous. Et excellente soirée. Il faut éviter de tout ramener aux beaux-parents. Il faut éviter de tout ramener aux beaux-parents. D'accord. Oui, il faut éviter. Pourquoi il faut régler les problèmes entre vous-même? Entre vous, d'accord. Parce que c'est vous deux, vous êtes rencontrés, vous avez décidé d'être ensemble. Vous allez ébruiter vos problèmes, vous allez en faire, excusez-moi, un hymne national. Un hymne national, d'accord. D'accord. On revient à toi rapidement, Annie. En tout cas, ton avis m'intéresse. On part, monsieur Quadio de Botro. Bonsoir, monsieur Quadio. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Quadio? Je vais bien. D'accord. Botro, c'est pas loin de Botro. C'est-à-dire en Noussi, langage de rue. On dit Botro pour parler de montre. Botro, c'est situé où exactement? C'est à Boaké. À Boaké, d'accord, ça marche. Non, c'est après Boaké. Après Boaké. Oui. Attention, hein, monsieur Quadio, d'accord. Après Boaké, voilà. Merci en tout cas. Un bon pour Antoinette Codin. Voilà. Monsieur Quadio, dites-nous tout, avec vos beaux-parents. En fait, pour le sujet, je n'ai pas trop intervenu, mais c'est pour féliciter le vieux Père Niawa. Ah, d'accord. Son habillement me plaît beaucoup. Ok, d'accord, ça marche. Il est combien? C'est une rockstar. Voilà. Maintenant que vous avez fait mousser le grand Niawa, dites-nous maintenant, avec votre belle famille, monsieur Quadio. Oui. Comment ça se passe? Bon, en fait, pour la belle famille, bon, il n'y a pas trop de causerie, on ne peut pas permettre de causerie à ce sujet. Parce que la belle famille, là. Ouais. Voilà, donc il y a des causeries limitées, et puis bon, en fait, c'est avec la femme en fait. Donc vous, c'est quand seulement il faut aller chercher leur enfant là que vous causez et après ça, maintenant là, vous les écartez de tout? Non, bon, il y a des causeries qu'on peut faire. Maintenant, c'est limité, comme je l'avais dit auparavant, c'est limité. C'est limité. Limité par quoi? Oui. Limité par quoi? Qu'est-ce qui limite donc la causerie avec les beaux? Bon, en fait, avec les beaux, il faut savoir parler, il ne faut pas trop aller en profondeur des paroles. D'accord. Vous savez, vous êtes marié là, vous connaissez. Moi, je suis à la recherche, en tout cas, d'un featuring. Je ne suis pas encore marié, je suis en single en ce moment. Ouais. Je le dis tout le temps d'ailleurs. Ça marche. Merci à vous, monsieur Quadio, et bonne soirée. Allez, Annie Blackman, on t'écoute maintenant. Alors, j'ai écouté tout le monde sur le plateau, j'ai l'impression que c'est un peu la fête à la maison. On s'entend avec nos beaux-parents, c'est bien, c'est génial. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je dise, Billy? Tu rentres dans une famille que tu ne connais pas. Il n'y a pas forcément de débat tout de suite. Daisy a dit quelque chose de très important. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, donc tu prends le temps de connaître ceux qui sont autour de toi, tu prends le temps de connaître ton environnement. Vous n'êtes pas obligé de discuter, vous êtes obligé de vous respecter, Billy. Il n'y a rien, mais rien qui te demande de les aimer, ni de discuter avec eux. Ben, tu es obligé de les respecter. Tu es obligé de les considérer comme étant des personnes qui peuvent te mettre au monde, comme étant des personnes qui auraient pu être des membres de ta famille. Tu peux considérer ça comme une guerre. C'est pas mon problème. Mais moi, je veux savoir, que dit la sociologie, pardon, que tu as étudié pendant plusieurs années à l'université des sciences, je ne sais pas moi, de Paris 12e. Non, pas Paris 12e. Alors, ce que je veux dire... C'était où déjà? L'université la plus socialiste de France, Non, Paris 8. D'accord. Pardon? Paris 8. Ok, d'accord, Paris 12. Allez, Okay. non, Paris 8, ça marche. L'université de la diversité. Okay. Alors, ce que je vais te dire, c'est qu'en sociologie de la famille, j'ai pas eu l'occasion de parler de belles familles, mais j'ai eu l'occasion quand même de côtoyer des personnes autour de moi qui avaient quelques petits problèmes avec des membres de leur belle famille, entre bru et belle-mère, tu n'as pas aidé avec les citations que tu nous... beau-fils. Non,
non. Alors, ces citations-là, peut-être que j'allais les chercher dans des livres de psycho, mais pas en sociaux. Parce qu'en sociaux, on n'a pas vraiment utilisé ça. Parce qu'on se dit que, justement, on peut ne pas s'aimer, mais on doit se respecter. D'accord, ça marche. Le débat est tellement intéressant, franchement. Et si on veut rester là, on pourra pas, voilà. Non, mais là, notre invité donc a le mot de fin. Alors, qu'est-ce qu'elle pense pour terminer de ces beaux-parents-là qui viennent nous envahir et qui veulent à tout prix être dans le... Tout dépend de la bru ou bien du gendre. C'est cela. Si tu veux être... Quand tu veux qu'on te prenne forcément dans la famille et que tu es prêt à faire un certain nombre de sacrifices, parce que tu es dans une famille où on ne te connaît pas, forcément, on va te critiquer. Forcément. Tu vas entendre beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas plaisantes. Donc tu fais comment? Tu joues le jeu, tu acceptes de te sacrifier, et puis bon, l'hypocrisie, à la longue, tu vas t'en lasser. Hein. J'imagine. D'accord. Vraiment, voilà. C'est ça. Donc du coup, il faut faire très attention, il y a des limites. Voilà, merci Nyawa, Hector Malo. Notre invité l'a dit, en tout cas, il faut faire très attention, il y a des limites. Voilà. Alors moi, je dirais aussi que marier une femme ou se marier à un homme, c'est accepter sa famille. Cependant, la famille aussi doit au maximum accepter que son fils ou sa fille, en tout cas, a besoin d'un minimum de liberté, voilà, pour s'épanouir et puis à son tour aussi fonder un foyer. Voilà, ça marche. C'est tout en ce qui concerne donc notre petit débat. Vous pouvez aussi le poursuivre sur les réseaux sociaux avec la mention #MMB ou encore chez vous à la maison.